Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Pierre de la chaîne Char-Hélice. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'AMX-10 RC qui est un véhicule militaire français. Donc l'AMX-10 RC est un véhicule militaire blindé de reconnaissance feu à roues et canon, le RC signifiant roue-canon. Il est conçu dans les années 70 par AMX, donc les ateliers d'Issy-les-Moulineaux, et par APX, les ateliers de Puteaux, pour remplacer le BR de Panhard au sein des régiments de cavalerie. Depuis quelques années, il est remplacé à son tour par le BRC Jaguar, donc l'engin blindé de reconnaissance et de combat Jaguar, fabriqué par Arcus, Nexter et Thales. Au début des années 60, l'état-major de l'armée de terre envisage de remplacer l'engin blindé de reconnaissance EBR, qui est alors en service depuis une dizaine d'armées dans l'armée française. En 1963, la section technique de l'armée de terre, la STAT, teste le prototype de l'EURAC, l'engin de reconnaissance amphibie de combat ou engin de reconnaissance amphibie à chenilles. Un blindé léger chenillé pesant entre 6 tonnes 7 et 8 tonnes et possédant une tourelle équipée d'un canon de 105 mm. Les essais sont peu concluants et le projet ERAX est arrêté. Son successeur, l'engin de combat amphibie EK, n'aura pas plus de chance et son développement est arrêté à son tour à la fin des années 60. À partir de 1970, un nouveau programme visant à développer un véhicule blindé amphibie d'une gamme de poids de 10 tonnes à 15 tonnes apparaît et AMX-APX entame le développement de l'AMX-10P, un blindé léger chenillé visant à remplacer l'AMX-13 VTT. Le directeur général d'AMX-APX de l'époque a l'idée de concevoir une version à roues de l'AMX-10P composant un armement similaire à celui de l'EURAC. Cette version à 6 roues motrices portera l'appellation d'AMX-10 RC, RC pour roue canon. Trois prototypes sont alors fabriqués. L'AMX-10 RC est équipé d'un canon de 105 mm portant l'appellation de modèle F2. Le débattement du canon est de plus 1 degré à moins 8 degrés. Il peut tirer des obus à charge creuse, des obus explosifs, des obus fumigènes ainsi que des obus flèches. Il est aussi équipé de deux mitrailleuses AAFN F1 de 7,62 mm de 4200 cartouches. Une est située à gauche du canon principal et l'autre est montée en tourelle à la place du chargeur. La MX-10RC reprend le moteur, le convertisseur, la boîte de vitesse et le différentiel de direction de la MX-10P. Son moteur V8 polycarburant Hispano-Suiza HS 115.2 est suralimenté par deux turbocompresseurs montés en parallèle. En 1983, une décision a été prise pour changer le moteur. Le moteur diesel Baudouin 6F11 SRX a été sélectionné en 85 et jusqu'en 95, un programme de rénovation a eu lieu. Le 6F11 SRX possède une suralimentation refroidie et développe 300 chevaux, soit 20 chevaux de plus que le moteur Hispano-Suiza. Le blindage de la MX-10RC est en aluminium, pouvant arrêter des munitions de calibre moyen et des éclats d'obus. Cependant, la version RCR et une autre version de la MX-10RC ont reçu un blindage supplémentaire depuis les années 90. De plus, la MX-10RC est équipée d'une protection contre les menaces NRBC, donc nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. La MX-10RC mesure 9,9 m de long, 3,16 m de large et 2,84 m de haut pour une masse de 20 tonnes et un équipage de 4 personnes. Un pilote en caisse, un tireur, un chargeur et un chef d'engin situé en tourelle. Son autonomie maximale est de 800 km avec une vitesse maximale autorisée sur route de 60 km/h et en tout terrain de 15 km/h. La rénovation sur le châssis de la MX-10RC comprend la fiabilisation du GMP par l'ajout d'un système de pilotage électropneumatique, le remplacement des hydrogés par des coffres de l'eau de bord, l'installation d'un voyant rouge sur la plage avant visible du pilote lorsqu'il conduit la tête dehors, l'installation de 2 batteries supplémentaires et l'installation d'une antenne GPS placée à l'arrière. La rénovation de la tourelle TK105 comprend les lance-pots fumigènes
qui sont remplacés par 8 lanceurs Galix qui sont déplacés de l'arrière vers l'avant de la tourelle. Le panier de la tourelle est remplacé par 2 porte-sacs à paquetage latéraux et des coffres à munitions pour les lance-pots. Il existe 3 sortes d'AMX-10 RC équipées de la tourelle TK-105. L'AMX-10 RC sans surblindage, l'AMX-10 RC avec surblindage et l'AMX-10 RCR avec surblindage. D'autres prototypes ont été produits, comme l'AMX-10 RAC équipé d'une tourelle TS-90 de canon 90 mm, l'AMX-10 RC TML-105 à qui on a remplacé la TK-105 par une TML-105, l'AMX-10 RAA qui est un système d'armes anti-aérien équipé de 2 canons de 30 mm, l'AMX-10 RP qui est un véhicule blindé de transport de troupes des années 70. Le moteur est monté à l'avant et la tourelle TK-105 est remplacée par une Toucan équipée d'un canon de 20 mm. Il pouvait transporter 8 fantassins. La MX-10 RCC qui est un engin blindé à roues, transporteur de troupes, développé en 83 pour succéder à la MX-10 RP, a un équipage de 3 hommes et peut transporter un groupe de combat de 10 hommes. Il est équipé d'une mitrailleuse de 12,7 mm montée en tourello. Et bien voilà, maintenant vous en savez plus sur les AMX-10. Je vous invite à regarder nos anciennes vidéos, à vous abonner, à liker et à commenter. C'était Pierre de Charélis. Au revoir.